الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلامة علي النور الصفاقسي رحمه الله تعالى: ويبطل بما يبطل به الوضوء وبترك فرض من فرائضه وبوجود الماء أو القدرة على استعماله قبل الصلاة. ويجب على من لم يتحقق عدم الماء وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر طلب الماء لكل صلاة طلبا لا يتضرر به ولو بشراء، فإن لم يجده تيمم. وكذا من خاف باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو خاف باستعماله خروج الوقت المختار. ويتيمم على جميع أجزاء الأرض الطاهرة في مواضعها، ولو نقل غير التراب من الحجر وغيره فلا يتيمم عليه، ويتيمم على التراب ولو نقل. ويجوز لمن لم يجد من يناوله التراب أن يتيمم على الحجر واللبن الني ولو في جدار، إن لم تستر بما لا يجوز التيمم عليه كالجير. ويتيمم المريض والمسافر ولو دون مسافة القصر للفرض والسنة والنفل، والحاضر الصحيح للفرائض فقط. ومن تيمم لفريضة أو سنة أو نافلة أو لمس مصحف أو قراءة فلا يصلي به فريضة، ويفعل به من غير الفرائض ما شاء، ولو لم ينو ذلك عند تيممه إن اتصل فعله. ولا يجوز للمتوضئ والمغتسل أن يبطلا طهارتهما إذا لم يكن عندهما ما يتطهران به إلا من ضرورة، فإن أبطلاها أثما وتيمما. Donc après avoir exposé les actes obligatoires, les sunan, les actes recommandés et les actes déconseillés du tayammum, l'imam aborde ici les causes qui entraînent son annulation. Il les présente de manière synthétique avant d'en préciser les principales applications juridiques. Il dit rahimahullah ta'ala: ويبطل بما يبطل به الوضوء وبترك فرض من فرائضه وبوجود الماء أو القدرة على استعماله قبل الصلاة. Le tayammum est annulé par tout ce qui annule les ablutions, par l'abandon de l'un de ses actes obligatoires, ainsi que par la présence de l'eau ou par la possibilité de l'utiliser avant l'entrée dans la prière. Le tayammum, tenant lieu de purification rituelle en l'absence de l'eau ou en cas d'impossibilité de l'utiliser, il est naturellement annulé par tout ce qui annule également les ablutions. La deuxième cause est l'abandon d'un acte obligatoire du tayammum. Lorsqu'un fidèle omet volontairement ou involontairement l'un des éléments constitutifs indispensables de cette purification, eh bien celle-ci devient invalide. La troisième cause est la présence de l'eau ou la possibilité effective de l'utiliser avant de commencer la prière. Celui qui avait recours au tayammum en raison du fait qu'il ne disposait pas d'eau voit cette permission disparaître dès que l'eau devient disponible. De même, celui qui était empêché de l'utiliser en raison d'une incapacité retrouve l'obligation de la purification par l'eau lorsque cet empêchement cesse avant l'entrée dans la prière. Cette dernière question appelle toutefois plusieurs distinctions selon le moment où l'eau devient accessible. Celui qui ne retrouve l'eau qu'après avoir terminé sa prière n'a pas à recommencer celle-ci. La prière accomplie au moyen du tayammum demeure valide. Si l'eau devient disponible alors que la personne est déjà en prière, celle-ci ne doit pas interrompre son acte d'adoration et sa prière reste valable. Une seule exception est retenue, le cas de celui qui avait oublié qu'il possédait de l'eau parmi ses effets personnels. Lorsqu'il s'en souvient au cours de la prière, eh bien, il doit interrompre celle-ci afin d'effectuer les ablutions avec cette eau, et les juristes malikites considèrent qu'un tel oubli comporte une forme de négligence. Reste enfin l'hypothèse évoquée explicitement dans le matn, celle où l'eau est retrouvée avant le commencement de la prière. C'est précisément ce cas que vise la parole de l'imam lorsqu'il dit وَبِوُجُودِ الْمَاءِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ, par la présence de l'eau ou par la possibilité de l'utiliser avant la prière. Cette règle suppose néanmoins que le temps restant soit suffisant pour permettre l'accomplissement de la purification avec l'eau, puis l'exécution de la prière dans son temps.
Ensuite, l'auteur précise les conditions qui permettent d'y recourir. Le tayammum n'est pas une alternative laissée au choix du fidèle. Il ne devient licite qu'après avoir vérifié que la purification par l'eau est réellement impossible. C'est pourquoi les juristes malikites imposent dans certains cas la recherche préalable de l'eau avant d'autoriser le recours à la purification de substitution. يقول الإمام ويجب على من لم يتحقق عدم الماء وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر طلب الماء لكل صلاة طلبا لا يتضرر به ولو بشراء فإن لم يجده تيمم. Celui qui n'est pas certain de l'absence d'eau, alors qu'il est en état d'impureté mineure ou majeure, est tenu de rechercher l'eau pour chaque prière, d'une manière qui ne lui cause aucun préjudice, fût-ce en l'achetant. S'il ne la trouve pas, il accomplit alors le tayammum. Donc, le recours au tayammum est subordonné à la certitude ou à la constatation de l'impossibilité d'utiliser l'eau. Tant que cette impossibilité n'est pas établie, le fidèle demeure tenu de rechercher l'eau avant chaque prière. L'auteur exprime cette règle par une formule volontairement générale. Il dit il est obligatoire pour celui qui n'est pas certain de l'absence d'eau. Et cette formulation englobe toutes les situations dans lesquelles l'absence d'eau n'est pas établie avec certitude. Elle s'applique ainsi à celui qui sait que de l'eau existe dans les environs, à celui qui pense qu'il peut en trouver, à celui qui en doute, ainsi qu'à celui qui en envisage simplement la possibilité. Toutes ces situations sont réunies sous une même règle, la recherche de l'eau est obligatoire. Une seule hypothèse échappe à cette obligation, celle où l'absence d'eau est certaine. Lorsqu'il est établi qu'aucune eau n'est disponible, le fidèle n'est plus tenu d'entreprendre une recherche devenue inutile. L'auteur précise ensuite que cette obligation concerne aussi bien celui qui est en état d'impureté mineure que celui qui est en état d'impureté majeure. Il dit وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ, qu'il soit en état d'impureté mineure ou majeure. Donc le tayammum, pouvant remplacer aussi bien les ablutions que le ghusl, les règles relatives à la recherche de l'eau sont ici identiques dans les deux cas. Cette recherche doit être renouvelée pour chaque prière obligatoire. En effet, l'absence d'eau constatée pour une prière n'implique pas nécessairement qu'elle le sera encore au moment de la suivante. Et c'est pourquoi le fidèle doit vérifier de nouveau la disponibilité de l'eau après l'entrée du temps de chaque prière obligatoire. Toutefois, cette obligation est limitée par un principe fondamental de la législation islamique. Elle ne doit entraîner ni préjudice, ni difficulté excessive. Et d'ailleurs, c'est le sens de la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Talaban la yatadarraru bih » par une recherche qui ne lui cause aucun préjudice. Autrement dit, la recherche exigée est celle qui demeure normalement supportable par une personne placée dans les mêmes circonstances, et les juristes soulignent ici que cette appréciation, elle varie selon les individus. Ce qui représente une difficulté excessive pour une personne âgée ou malade ne l'est pas nécessairement pour un jeune homme en bonne santé. De même, les capacités d'un homme et d'une femme peuvent différer selon les situations. La règle est donc appréciée au regard de la condition concrète de chaque personne. Enfin, cette obligation peut aller jusqu'à l'achat de l'eau lorsque celle-ci est disponible contre un prix raisonnable et habituel. L'auteur dit en effet « Walaw bishira » ne serait-ce qu'en l'achetant. Donc le fidèle est tenu d'acheter l'eau si son prix correspond à un tarif ordinaire, et cette obligation subsiste même lorsque le paiement est différé, à condition qu'il possède les moyens d'acquitter ultérieurement cette dette. En revanche, si le prix demandé dépasse le prix habituel d'au moins un tiers, il n'est plus tenu de procéder à cet achat. La difficulté financière résultant d'un tel surcoût justifie alors le recours au tayammum. L'auteur conclut cette règle en disant « فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَيَمَّمْ » S'il ne la trouve pas, il accomplit alors le tayammum. Donc, ce n'est qu'après avoir satisfait à cette obligation de recherche, ou lorsqu'il en est légalement dispensé, que le fidèle est autorisé à délaisser la purification par l'eau et à recourir à la purification de substitution que constitue le tayammum. Ensuite, l'auteur passe aux situations autorisant le recours au tayammum malgré la présence de l'eau. Effectivement, l'absence de l'eau n'est pas la seule cause qui autorise le recours au tayammum.
Il peut également être permis lorsque l'utilisation de l'eau expose le fidèle à un préjudice réel ou compromet l'accomplissement de la prière dans son temps. L'auteur dit: de même, celui qui craint que l'utilisation de l'eau ne provoque une maladie, n'aggrave une maladie existante ou ne retarde la guérison, ou encore ne fasse sortir la prière de son temps, peut recourir au tayammum. Donc on voit ici qu'après avoir traité du cas de celui qui ne trouve pas d'eau, l'auteur évoque une autre catégorie de personnes pour lesquelles le tayammum demeure licite malgré la présence de l'eau. Dans toutes ces situations, l'empêchement ne réside plus dans l'absence de l'eau, mais dans le préjudice que son utilisation est susceptible d'entraîner. La première excuse concerne celui qui redoute que l'usage de l'eau soit à l'origine d'une maladie. Il dit: Man khafa bisti'malihi marada, celui qui craint que l'utilisation de l'eau ne provoque une maladie. Dans une telle situation, évidemment, le shara' ne lui impose pas de s'exposer volontairement à un dommage alors qu'un moyen de purification de substitution a été institué. La seconde hypothèse qu'il évoque est celle d'une personne déjà malade mais qui craint une aggravation de son état. Aussi, le préjudice n'est pas nécessairement l'apparition ou l'aggravation d'une maladie. Il peut également consister dans le ralentissement du processus de guérison. Ainsi, lorsqu'une personne sait que l'utilisation de l'eau prolongera sensiblement la durée de sa convalescence, eh bien cette circonstance suffit également à justifier le tayammum. Enfin, l'auteur évoque une quatrième excuse qui ne concerne plus l'état de santé, mais le respect du temps de la prière. Il dit ou qui craint que l'utilisation de l'eau ne fasse sortir la prière de son temps. Il s'agit ici de la personne qui sait que, si elle accomplit les ablutions ou le ghusl, eh bien le temps de la prière s'achèvera avant qu'elle ne puisse l'accomplir. Dans cette situation, elle délaisse donc la purification par l'eau et recourt au tayammum afin de préserver la prière dans son temps. L'auteur limite ici son propos au temps préférentiel. Il dit Khuruj al-waqt al-mukhtar. Cependant, cette précision ne doit pas être comprise comme une restriction. La règle s'applique également lorsque l'utilisation de l'eau ferait sortir la prière de son temps nécessaire, al-waqt al-daruri. Donc l'expression employée dans le maître n'a pas de portée limitative. Ainsi, chaque fois que l'utilisation de l'eau entraîne un préjudice réel pour la personne ou compromet l'accomplissement de la prière dans son temps, la loi substitue à la purification par l'eau la purification par la terre, par le tayammum. Ensuite, l'auteur passe aux supports sur lesquels le tayammum est valide. Le principe qu'il énonce est d'une grande généralité. Il dit وَيُتَيَمَّمُ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ فِي مَوَاضِعِهَا. Donc le tayammum peut être accompli sur toutes les parties pures de la terre lorsqu'elles se trouvent dans leur état naturel. L'expression « les parties de la terre » englobe tout ce qui constitue naturellement la surface de la terre. Elle comprend notamment la terre, le sable et les pierres, pourvu qu'ils soient exempts de toute impureté rituelle. L'auteur précise ensuite que ces matières doivent se trouver dans leur emplacement naturel. Et cette précision conduit à distinguer plusieurs catégories de matériaux. La première est celle des métaux et des minéraux tels que l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, le sel ou encore les pierres précieuses. Tant qu'ils demeurent à l'endroit où ils se trouvent naturellement dans le sol, le tayammum est valable sur eux. En revanche, une fois extraits de la terre et transportés, ils ne peuvent plus servir de support au tayammum. Et la raison de cette distinction est qu'une fois déplacés, ces matériaux acquièrent le statut de biens marchands. Ils deviennent des objets de propriété et sont échangés entre les hommes, vendus, achetés, pesés ou mesurés. Donc ils cessent d'être considérés comme de simples éléments de la surface terrestre pour devenir ou pour entrer dans la catégorie des biens patrimoniaux. C'est cette transformation de leur statut juridique qui fait obstacle à leur utilisation pour le tayammum. Et l'auteur exprime cette règle en disant وَلَوْ نُقِلَ غَيْرُ التُّرَابِ مِنَ الْحَجَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يُتَيَمَّمُ عَلَيْهِ. Si une matière autre que la terre, telle que la pierre ou d'autres éléments, est déplacée, il n'est pas permis d'y accomplir le tayammum. Pris littéralement, le texte pourrait laisser entendre que la pierre déplacée ne permet plus le tayammum. Or, telle n'est pas l'avis retenu dans l'école malikite. Les commentateurs expliquent que cette expression vise en réalité les minéraux et non la pierre ordinaire.
selon l'avis faisant autorité dans le madhab, la pierre possède le même statut que la terre. Par conséquent, le tayammum demeure valide sur une pierre même après qu'elle a été déplacée de son emplacement naturel. Il ne subsiste donc qu'une seule exception véritable, qui sont les métaux et les minéraux extraits de la terre. Ceux-ci ne peuvent plus servir de support au tayammum une fois transportés. A l'inverse, la terre conserve toujours cette aptitude. C'est pourquoi l'auteur conclut وَيُتَيَمَّمُ عَلَى التُّرَابِ وَلَوْ نُقِلَ. Il est permis d'accomplir le tayammum sur la terre, même lorsqu'elle a été déplacée. Ainsi, les juristes malikites distinguent trois situations. La terre peut servir au tayammum qu'elle soit restée à son emplacement ou qu'elle ait été déplacée. La pierre ordinaire bénéficie du même jugement selon al-mu'tamad dans le madhab, selon l'avis retenu. En revanche, les métaux et les autres matières minérales ne peuvent servir de support qu'aussi longtemps qu'ils demeurent dans leur état naturel avant leur extraction et leur transport. Ensuite, l'auteur va aborder le tayammum sur les murs, les pierres et les briques crues. Il dit وَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ التُّرَابَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَلَى الْحَجَرِ وَاللَّبِنِ النَّيِّ وَلَوْ فِي جِدَارٍ إِنْ لَمْ تُسْتَرُ بِمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ كَالْجِيرِ. Donc celui qui ne trouve personne pour lui apporter de la terre peut accomplir le tayammum sur une pierre ou sur une brique crue, même si elles font partie d'un mur, à condition que celui-ci ne soit pas couvert d'une matière sur laquelle le tayammum n'est pas permis, comme la chaux. L'auteur va traiter ici d'un cas particulier auquel les juristes malikites ont accordé une attention spécifique. Celui d'une personne qui, en raison de son incapacité physique, ne peut atteindre un endroit où se trouve de la terre. Il dit وَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ التُّرَابَ. Il est permis à celui qui ne trouve personne pour lui apporter de la terre. Cette formulation vise ce que les ouvrages de fiqh désignent sous le nom de zamin, c'est-à-dire une personne immobilisée ou gravement diminuée physiquement. Dans une telle situation, si personne ne peut lui apporter de terre, la loi ne lui impose pas une obligation devenue matériellement impossible. Elle lui permet alors d'accomplir le tayammum directement sur les matériaux présents autour de lui. Et l'auteur va préciser les supports concernés. Il dit أَنْ يَتَيَمَّمَ عَلَى الْحَجَرِ وَاللَّبِنِ النَّيِّ, d'accomplir le tayammum sur la pierre ou sur la brique crue. Par al-labin al-nay, la brique crue, il faut entendre une brique façonnée à partir d'argile mais qui n'a pas été cuite au feu. Elle conserve ainsi sa nature originelle de terre, contrairement aux matériaux ayant subi une transformation importante. L'auteur va même préciser que cette règle vaut même lorsque ces matériaux constituent les éléments d'un mur. C'est pourquoi il dit « walaw fi jidar », même lorsqu'il se trouve dans un mur. Il va tout de même en préciser la condition en disant « in lam tustaru bima la yajuzu at-tayammumu alayhi kal-jir ». Donc la seule condition est que ce mur conserve la nature de ces matériaux et qu'il ne soit pas recouvert d'un revêtement empêchant le tayammum. Et il donne même un exemple, il dit kal-jir, donc comme la chaux. Donc la chaux cuite, évoquée ici comme exemple de revêtement, qui va faire obstacle au tayammum, et on peut également y ajouter les enduits, parce que ces revêtements ne sont plus considérés comme des simples éléments naturels de la terre. L'intervention humaine leur a conféré une nature nouvelle qui les fait sortir de la catégorie des supports admis pour le tayammum. Également, il convient de préciser ici que, bien que le matn évoque uniquement la personne immobilisée, cette restriction n'est pas retenue comme limitative dans le madhab. L'avis faisant autorité considère que le même jugement s'applique également à la personne valide. Ainsi, le fidèle en bonne santé peut lui aussi accomplir, lorsque les conditions sont réunies, le tayammum sur une pierre ou sur une brique crue faisant partie d'un mur, pourvu que celui-ci ne soit pas couvert d'un matériau empêchant la validité du tayammum. Et cette extension est ce qui revient dans le Matn al-Akhdari par exemple, qui dit le malade peut accomplir le tayammum sur un mur de pierre ou d'argile et, selon l'avis le plus répandu, il en est de même pour la personne en bonne santé. Donc, la mention de la personne immobilisée dans le matn ne vise pas à restreindre la règle à son seul cas, elle met simplement en évidence la situation pour laquelle cette disposition présente son intérêt le plus manifeste. Ensuite, l'auteur va exposer les catégories de personnes autorisées à accomplir le tayammum. Il dit
ويتيمم المريض والمسافر ولو دون مسافة القصر للفرض والسنة والنفل والحاضر الصحيح للفرائض فقط. Donc le malade et le voyageur, même lorsque son voyage est inférieur à la distance autorisant le raccourcissement de la prière, peuvent accomplir le tayammum pour les prières obligatoires, les prières relevant de la sunna et les prières surérogatoires. Quant aux résidents en bonne santé, il ne peut y recourir que pour les prières obligatoires. Donc on voit ici qu'après avoir déterminé les conditions matérielles du tayammum, l'auteur en précise le champ d'application selon la situation du fidèle. Les juristes malikites distinguent ici 3 catégories de personnes: le malade, le voyageur et le résident en bonne santé. L'auteur commence par le malade et le voyageur. L'auteur réunit volontairement ces 2 catégories car ces 2 catégories bénéficient d'un même régime juridique. Toutes 2 peuvent recourir au tayammum non seulement pour les prières obligatoires, mais également pour les actes cultuels non obligatoires. L'imam ajoute وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ, même lorsque le voyage est inférieur à la distance du raccourcissement de la prière. Donc la permission du tayammum ne dépend donc pas ici de l'accomplissement d'un voyage atteignant la distance légale de 4 burud, qu'on verra au chapitre de la prière, mais le simple déplacement, même plus court, suffit. Aussi, il convient d'ajouter ici que cette permission s'applique même au voyage accompli dans un but illicite. Et cette précision, elle repose sur un principe général du madhab maliki, qui est que les concessions juridiques exclusivement liées au voyage ne profitent pas au voyageur qui accomplit un voyage de désobéissance. Donc, il ne bénéficie pas de la permission de raccourcir la prière, par exemple. Par contre, lorsque la concession n'est pas propre au voyage, mais qu'elle existe également pour le résident dans certaines circonstances, eh bien, elle demeure applicable, même aux voyageurs désobéissants. Le tayammum relève précisément de cette seconde catégorie, puisqu'il peut également être pratiqué par le résident lorsqu'il est privé d'eau ou empêché de l'utiliser. Ensuite, l'imam précise l'étendue des actes pouvant être accomplis en disant « lil fardi wa sunnati wa nafl » pour les prières obligatoires, les prières relevant de la sunna et les prières surérogatoires. Donc le malade comme le voyageur peuvent accomplir toutes ces catégories de prières au moyen du tayammum, et cette permission comprend aussi bien les 5 prières obligatoires que les prières recommandées par la sunna et les prières purement surérogatoires. Ensuite, l'auteur oppose à ces 2 catégories le cas du résident en bonne santé. Il dit وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ فَقَطْ. Quant au résident en bonne santé, il ne peut recourir au tayammum que pour les prières obligatoires. Le résident en bonne santé ne peut pas accomplir le tayammum en vue d'une prière surérogatoire, fût-elle la prière funéraire. Ensuite, l'auteur passe aux effets du tayammum selon l'intention. Il dit وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ لِمَسِّ مُصْحَفٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فَلَا يُصَلِّ بِهِ فَرِيضَةً ويفعل به من غير الفرائض ما شاء ولو لم ينوِ ذلك عند تيممه إن اتصل فعله. Celui qui accomplit le tayammum en vue d'une prière obligatoire, d'une prière relevant de la sunna, d'une prière surérogatoire, du contact avec le mushaf ou de la récitation du Coran, ne peut accomplir avec ce même tayammum une autre prière obligatoire. En revanche, il peut accomplir au moyen de celui-ci tous les actes autres que les prières obligatoires, même s'il n'avait pas eu l'intention de les accomplir au moment de son tayammum, à condition que ces actes se succèdent sans interruption. Le matn envisage d'abord plusieurs intentions possibles. Celui qui accomplit le tayammum en vue d'une prière obligatoire, d'une prière relevant de la sunna, d'une prière surérogatoire, du contact avec le mushaf ou de la récitation du Coran. Quelle que soit l'une de ces intentions, une règle demeure constante: un même tayammum ne permet jamais d'accomplir une seconde prière obligatoire. C'est pourquoi l'auteur affirme فَلَا يُصَلِّ بِهِ فَرِيضَةً. Il ne peut accomplir avec ce même tayammum une autre prière obligatoire. Ainsi, celui qui a accompli le tayammum pour la prière du dhuhr ne pourra pas l'utiliser pour accomplir ensuite la prière du asr. De même, celui qui a effectué le tayammum dans le but de toucher le mushaf ou de réciter le Coran ne pourra pas, avec cette même purification, accomplir une prière obligatoire. Par contre, lorsqu'un fidèle a accompli le tayammum pour une prière obligatoire, il peut profiter de cette purification pour accomplir d'autres actes ne relevant pas des obligations. L'auteur dit « Il peut accomplir avec ce tayammum
tout ce qu'il souhaite parmi les actes autres que les prières obligatoires. Donc après avoir accompli par exemple la prière obligatoire pour laquelle il s'est purifié, il lui est permis de prier des prières surrogatoires, de toucher le mushaf ou encore de réciter le Coran sans renouveler son tayammum. L'imam souligne ensuite une précision importante concernant l'intention, le fait qu'il n'est pas nécessaire que le fidèle ait envisagé au moment du tayammum tous les actes qu'il accomplira ensuite. Il dit وَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ عِنْدَ تَيَمُّمِهِ même s'il n'avait pas eu cette intention au moment de son tayammum. Toutefois, cette permission demeure soumise à une condition essentielle, in ittasala fi'luh, à condition que ces actes se succèdent sans interruption. Donc, les actes accomplis grâce à un même tayammum doivent s'enchaîner immédiatement. Ainsi, celui qui accomplit une prière surrogatoire immédiatement après une prière obligatoire peut le faire avec le même tayammum. En revanche, si un intervalle important sépare ces actes, il devra renouveler sa purification. Ensuite, l'auteur va aborder l'annulation volontaire de la purification en l'absence d'eau. Il dit وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يُبْطِلَا طَهَارَتَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَبْطَلَاهَا أَثِمَا وَتَيَمَّمَا. Il n'est pas permis à celui qui est en état d'ablution, ni à celui qui est en état de ghusl, d'annuler volontairement leur purification lorsqu'ils ne disposent d'aucune eau leur permettant de se purifier de nouveau, sauf en cas de nécessité. S'ils l'annulent, malgré cela, ils commettent un péché et pourront tout de même accomplir le tayammum. Donc l'auteur traite ici du cas de celui qui se trouve déjà en état de pureté rituelle, alors qu'il ne dispose d'aucune eau lui permettant de renouveler cette purification si elle venait à être annulée. Dans cette situation, il ne leur est pas permis de provoquer volontairement un état d'impureté rituelle qui les contraindrait ensuite à recourir au tayammum. L'imam prévoit toutefois une exception lorsqu'il dit « illa min darura », sauf en cas de nécessité. Et cette nécessité peut être illustrée au travers de différentes situations. À titre d'exemple, une personne qui ressent un besoin impérieux d'uriner, de déféquer ou d'évacuer des gaz, eh bien, le maintien volontaire de cet état peut entraîner un préjudice réel pour sa santé. Et donc, dans une telle situation, il lui est permis d'annuler son état de pureté, puis de recourir au tayammum en l'absence d'eau. En dehors de ces cas, qui ne sont pas mentionnés ici évidemment à titre exhaustif, eh bien, l'auteur conclut فَإِنْ أَبْطَلَاهَا أَثِمَا وَتَيَمَّمَا. S'ils l'annulent, malgré cela, ils commettent un péché et pourront tout de même accomplir le tayammum. Selon la formulation du maître, celui qui provoque volontairement son état d'impureté sans nécessité agit de manière illicite. Il devra néanmoins accomplir le tayammum afin de pouvoir prier, car l'absence d'eau demeure une excuse reconnue par la loi. Ce caractère illicite est également l'opinion adoptée par l'imam Khalil dans son Mukhtasar, et c'est également ce qui est conforme au sens apparent de la Mudawwana. Cependant, bon nombre de commentateurs du Mukhtasar Khalil et d'autres considèrent que l'annulation volontaire de la purification en l'absence d'eau revêt un caractère déconseillé, makrouh, et non illicite, interdit. Dès lors, celui qui agit ainsi sans nécessité commet un acte détestable mais ne tombe pas dans le péché. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.